Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Paul Brousse du journal Week-end. Bonjour Paul. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Ce mardi, direction Cannes-sur-Mer avec le prix du Languedoc, une épreuve pour chevaux de 4 ans sur les 2000 mètres. On va évoluer sur la PSF, la piste en sable fibré. Le sommaire, on démarrera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier le conseil de jeu. En parlant de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, vous avez jusqu'au 28 février pour profiter d'un bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions sur le site. Mais avant de revenir à cet événement cannois, Paul, je voudrais faire un petit point avec vous. On est à 6 jours du Prix d'Amérique. Je sais que Week-end a mis les petits plats dans les grands pour sortir une édition spéciale Prix d'Amérique. Qu'est-ce que vous allez nous proposer pour cet événement du trot mondial là? Alors, entre autres, nous aurons un papier sur Jean-Étienne Dubois qui présente The Best Maverick, qui a crevé l'écran à 2 reprises. C'est clair. Il était intéressant de s'intéresser à son cas. Ensuite, un papier sur Philippe Delon, c'est l'homme des Quick, Save the Quick, etc., Open Quick, etc. Et une présentation des 10 prétendants les plus sérieux pour le succès, avec leurs points forts et leurs points faibles. Un comparatif, en fait. C'est pour ceux qui vont certainement envoyer à la gagne, pour savoir orienter leur choix. D'accord, ok. Bon, ça sera donc un journal complet avec plein d'infos. On l'aura compris, donc dimanche matin, hein, n'oubliez pas, rendez-vous dans le kiosque. On achète Week-end. On va revenir à Cagnes avec un favori. Ça ne sera pas celui de tout le monde. Le numéro 3, Affaire Solitaire. Un cheval qui avait montré quelques moyens à 3 ans. Il possède certes de la fraîcheur, mais pourquoi Affaire Solitaire en tête? Pourquoi Affaire Solitaire? Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'osais pas le dire. Oui. Sinon, c'est un frère des Zavoski, donc il est bien né. Il reste sur 2 échecs, mais ces 2 échecs sont excusables. À Toulouse, il n'a pas apprécié l'état du terrain. La piste était trop lourde pour lui. Et puis à Vivo, c'est pas un hippodrome qui lui convient. C'est pas un tracé qui lui convient. Non. Donc pourquoi je l'ai retenu en tête? C'est essentiellement jugé sur son accessit d'honneur derrière Rocarina, où il échouait à une tête. Et surtout, il portait 6 kg de plus. Ouais. Il devançait nettement Pink Style qui a gagné un quintet l'année dernière. Rien que jugé sur cette performance, je me dis qu'en 39 de valeur, il est plutôt bien placé au poids. Puis c'est un cheval qui part vite et qui est bien passé à la corde. J'ai été étonné d'être le seul à lui voir une toute première chance. Vous serez le seul à le donner. C'est tout? Peut-être. Hein, on va dire ça. En opposition, vous placez le numéro 2, Lictus. Alors certes, le cheval effectue sa entrée. Maintenant, on sait que les chevaux entraînés par François Rowe courent en général bien sur la fraîcheur. Un numéro dans les stalles correct, le 9. Après, il faut voir. Assez logique de le placer dans les 5, non? Oui. L'année dernière, pour sa rentrée, il avait fini 2e en devançant Almond Keith. Pas négligeable. Un élément confirmé. Donc lui a fait ses preuves à ce niveau en terminant 5e d'un quintet sur le gazon alors qu'il est bien meilleur sur le sable. Il faut se rappeler aussi qu'il avait quand même nettement dominé Isnat. Il lui a mis 5 longueurs à poids égal et Isnat, après, il a gagné un quintet en 35 de valeur. Donc, sur cette ligne, ça confirme qu'il a largement la pointure. Il sera associé à Antoine Coutier, mais il a déjà mené au succès, donc il le connaît bien. Et il sera beaucoup mieux sur le sable. D'accord, donc c'est presque logique de le garder. Encore une fois, je pensais que le premier jockey de la maison lui sera associé. Mais le fait qu'il ait préféré monter l'autre... Ça arrive de faire les mauvais choix. On se rappelle d'Éric Raffin l'an dernier avec Singalo. Hein. Bon, oui. Il s'est vengé cette année dans le Cornulier. Oui, mais bon, voilà. Mais finalement, je l'ai quand même gardé très haut. D'accord, ok. On vous fait confiance. En 3e position, le numéro 9, Cuba Libre. Alors, bon deuxième à ce niveau à la mi-octobre à Fontainebleau. Donc une bonne ligne. Ne serait-ce que sur cette ligne-là, il n'y a qu'à répéter pour faire l'arrivée. Et pourquoi pas même, il a même... les moyens de gagner, il a tiré le 3 en plus dans les stalles, un bon numéro. La seule chose qu'il a contre lui, en fait, c'est pas le fait de rentrer, parce qu'on peut faire confiance à son entraîneur pour l'avoir bien préparé. D'ailleurs, il est assez confiant, il a dit qu'il était pratiquement au top. C'est surtout le fait qu'il débute sur le sable. S'il s'y adapte, il peut aller au bout, parce qu'il va certainement tenter de le faire de bout en bout, comme aujourd'hui, Mrs. Duwawi. Oui, donc ça peut être un coup d'essai, mais ça peut être un coup de maître. Ça peut être un coup de maître. Ouais. D'accord. En 4e position, alors un cheval qu'on connaît bien, le numéro 8, Hervé. Bon, lui, il est confirmé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Son entourage est très très confiant. Il a tiré l'As dans les stalles.
Là aussi, ça peut être un bon pari, même si c'est pas un cheval qui répète obligatoirement toutes ses courses. Il ne répète pas toutes ses courses, mais il a quand même fait l'arrivée 3 fois de quintet, dont un sur 2000 mètres, le fameux quintet de Cuba Libre, où il était 3e, où Cuba Libre terminait 2e. Donc il tient la distance, même si à la base c'est plus un miler. Il a tiré un bon numéro, c'est un cheval très courageux. Je l'aurais mis peut-être un peu plus haut, quoique je l'ai quand même mis relativement haut. Je l'aurais mis quand même un peu plus haut s'il avait pu évoluer sur le gazon, et si possible sur un gazon mouillé. Oui. Parce que sur le sable, il est quand même un peu moins percutant. Moins performant. Peut-être le fait d'avoir tiré là peut compenser le fait qu'il est plus efficace sur le gazon. D'accord. En 5e position, le numéro 14, Cesaro. Alors lui, par contre, c'est un spécialiste du sable. Il s'est déjà placé à ce niveau. C'est presque le cheval le plus sûr de la course. Bon, il est qu'en 5e position, mais au papier, c'est presque le plus sûr, qui présente les meilleures garanties. Oui, il a couru 11 fois sur le sable, une victoire 8 places. L'année dernière, à Cagnes, il avait réalisé un assez bon meeting. Et dans la foulée, il avait pris 2 3e places dans des quintets réservés à ceux de sa génération, en 37,5 de valeur, et là, il est en 34. Il a eu une période de moins bien, et son entraîneur l'a mis au repos. Depuis, il a effectué 3 courses de rentrée, et la dernière est plutôt encourageante, puisqu'il laissait assez loin Zor, qui depuis a bien couru dans un quintet. Oui. Donc, normalement, sa place est dans les 5 premiers. Pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut? À cause de son numéro un peu en dehors, et surtout parce qu'il aurait préféré une distance plus courte. 1600 mètres, c'est sa meilleure distance. Donc je le vois, on va dire, entre 3 et 5 à l'arrivée, mais c'est sans doute le plus sûr à l'arrivée, je pense. D'accord. Paul, je vous demandais un petit rappel de vos sélections, vos 8. Alors le 3, Affaire Solitaire, le 2, Lictus, le 9, Cuba Libre, le 8, Hervé, le 14, Cesaro, l'As, Agi, le 7, Roi Charles, et le 13, Russian Réel. Ok. Concernant le conseil de jeu, on est parti, bon la course est ouverte, hein, vous l'aurez compris, donc sur un 5-5 champ total, 4 bases, 3, 2, 9, 14. On a mis Hervé derrière. On ferme tout, on met tout le monde derrière, et à 16 partants, donc c'est un jeu qui vous coûtera 12 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Je vous rappelle qu'il y a un jackpot qui s'élève à 5 000 €, donc c'est quand même intéressant, même si c'est une course ouverte. Ça peut se toucher, ça va pas être simple, mais ça peut se toucher. Écoutez, merci Paul pour toutes ces infos. Avant de vous quitter, je vais juste vous donner un petit rendez-vous. Demain, on sera de nouveau là pour un 5-5 à Cannes-sur-Mer. Mais surtout, n'oubliez pas, dimanche, un spécial Prix d'Amérique, une émission qui débutera à 13h15. Plein d'invités sur le plateau, des reportages, du direct de Vincennes, à ne pas rater de 13h20, 13h15 jusqu'à la fin de la réunion de Vincennes. Je serai là pour vous présenter le Prix d'Amérique avec plaisir, et j'espère du plaisir surtout pour vous, et celui de passer à la caisse grâce à nous. Merci beaucoup, merci Paul, et bon jeu et à bientôt. Au revoir. Au revoir.